semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo, ce rendez-vous hebdomadaire qui vous décrypte les actualités de la semaine au Bénin. Ce samedi, chers amis internautes, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour ce décryptage deux analystes politiques qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émission de ESAE TV. Il s'agit de Georges Anagonu, qui est socio-anthropologue, également analyste politique. Il sera face à Joseph Perzonago, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Avec eux, nous parlerons de la rencontre qui a eu lieu mercredi dernier entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boniaï au Palais de la Marina mercredi dernier. Nous allons commenter en partie les projets de réforme sur la décentralisation et sur la protection de la femme qui ont été présentés aux 77 maires des communes du pays et à la représentation nationale. Sans plus discourir, chers amis internautes, juste après cette pub qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2021-2022 à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après cette pub, on se retrouve pour le décryptage. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Georges Anagonu. Bonjour. Bonjour Carder, bonjour aux internautes auditeurs de ESAE TV et bonjour à toute votre équipe. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Joseph Perzonago, et merci d'être là chaque fois qu'on vous appelle. Bonjour chers confrères, bonjour aux internautes de ESAE TV. Alors, Georges Anagonu, le président Patrice Talon a reçu au Palais de la Marina mercredi dernier son prédécesseur Thomas Boniaï. Vous avez suivi les images, vous avez suivi les séquences vidéo également. Ce mercredi-là, quels ont été les sentiments qui vous ont traversé? Je voudrais d'abord faire remarquer que tout à l'heure, j'ai dit bonjour à toute votre équipe et que mon vis-à-vis ne l'a pas fait. Donc, je ne sais pas dans quelle posture il se place, mais ce serait bien que chacun sorte de ses cancans habituels et qu'on apprécie un événement historique qui est arrivé dans notre pays. Vous savez, comme d'autres l'ont dit, ce n'est pas la première fois qu'un chef d'État en exercice reçoive ses prédécesseurs. Ça se passe ici, ça se passe aussi ailleurs. Mais lorsqu'il y a un clivage terrible qui s'est installé entre le président Talon et le président Thomas Boniaï, et il est normal que nous puissions trouver un terrain d'entente, que les deux puissent se retrouver, parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a tout un peuple derrière. Il y a tout un peuple derrière. Je n'en veux pour preuve que la réaction du président Talon, lorsqu'ils sont venus tous, il dit, ce moment-là, ça fait longtemps que je l'attendais. Je suis heureux et ça fait longtemps que le peuple béninois l'attendait. Cela veut dire qu'il a pris conscience du fait que de leur rencontre dépendra beaucoup de choses dans le pays et que de leur aussi mésentente, beaucoup de choses se sont passées dans ce pays-là et qu'il est question que les deux puissent se retrouver. Et c'est vrai que je ne suis pas partisan du fait que seulement entre deux hommes, tout le peuple se bat. Je ne suis pas partisan de cela. Mais ceci dit, je suis un sociologue et je dois prendre le fait qu'il y a devant moi. Et beaucoup de gens
pense que si le président Talon et le président Yahya Boni pouvaient se voir et se parler, que la situation, la crispation qui existe dans le pays, que cela pouvait disparaître. Alors que voulez-vous que je dise, lorsqu'une rencontre pareille est arrivée, je pourrais dire, ouf, le pays béninois s'en va vers la paix maintenant. Joseph Perzonago, quels sont vos ressentiments après le déroulement, pour ne pas dire l'effectivité de cette rencontre tant attendue? Merci, cher confrère. Je voudrais d'abord, à l'entame de cette émission, vous rappeler que tout à l'heure, je suis professionnel des médias, je ne suis pas anthropologue, sociologue. Donc, en tant que professionnel des médias, j'ai dit bonjour, cher confrère. Je considère que les professionnels des médias qui sont dans l'ombre se sont reconnus. Ouais, bien sûr. Cela va de soi. Je dois comprendre que lorsqu'on s'efforce à être jeune, parfois il y a des choses qui vous échappent. C'est qui l'a fait? Ceci étant... Ça n'intéresse pas les termes. Ceci étant, je voudrais demander la permission de pouvoir répondre à votre préoccupation. Non, mais mes sentiments sont ceux que j'ai déjà exprimés ici sur ce plateau et pas plus qu'il y a une semaine, si je m'abuse. Justement, nous étions ici. C'est ça que mon vis-à-vis qui donnait l'impression de ne pas s'y retrouver, ce matin reconnaît quand même que deux hommes peuvent, je ne dis pas en ce qui concerne le Bénin forcément, deux hommes ou deux personnages peuvent pourrir la vie ou l'existence à tout un peuple. Je ne dis pas qu'il s'agit forcément du Bénin. Donc, mais ce n'est pas une bonne chose. Ce qu'il n'avait pas voulu admettre ici, mais il l'admet aujourd'hui, je dis, la vie est dynamique. Et c'est déjà une bonne chose. Alors, quels sont mes sentiments? Je me dis, ça ne m'a pas surpris. Je m'y attendais forcément. Je me suis toujours dit que cela finirait par arriver. Et ce n'est pas forcément une rencontre Talon-Yahi qui va consacrer forcément la chose. D'autres peuvent encore se profiler à l'horizon, en ce moment qu'on ne sait pas. D'autres événements du genre peuvent se produire encore, parce qu'il est arrivé à un moment où le chef de l'État, Patrice Talon, qui peut décider qu'il y aura détente ou dégel, c'est lui seul. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et je l'ai encore dit ici plusieurs fois sur le plateau, en disant, si le chef de l'État décide qu'il va tendre la main à ses compatriotes avec qui il est fâché, il ne dépend que de lui de le faire. Les compatriotes ne peuvent pas franchir les portillons du palais de la République en forçant les choses. C'est faux. Il a suffi que le chef de l'État se sente prêt, que son protagoniste, Yahya Boni, le rejoigne au palais de la présidence. Donc, je ne suis pas du tout surpris. Je me dis que quelque part, quelqu'un s'est senti obligé de le faire. C'est-à-dire, c'est un passage obligé. Le chef de l'État qui veut aujourd'hui unir cette nation, qui a l'intérêt à unir cette nation, qui a intérêt à cultiver la cohésion nationale, je dis, je n'ai pas trouvé autre mot plus intéressant, il est obligé de passer par là. Il est obligé de passer par là. C'est ce qu'il a fait. Alors, avant d'aller dans le fond des échanges, notamment cette déclaration de l'ancien président Thomas Boni Yahi qui a rendu compte des échanges, pour ne pas dire de l'essence des échanges, dites-nous, Jean-Jean Agono, lorsque vous avez regardé un peu les images, est-ce que ça vous paraissait sincère ou ce n'est que, excusez-moi du terme, la comédie politique qui a été offerte aux populations? Est-ce que, parce qu'on voulait voir Patrice Talon et Boni Yahi dans la même pièce, on l'a offert aux populations, ou véritablement les deux hommes sont décidés aujourd'hui à mettre de côté leurs égos et à penser pour le bonheur des populations béninoises? La sincérité demeure dans les actions qui seront posées après cette rentrée-là, après cette rencontre. La sincérité demeure dedans. Pour le fait... Tant au côté de Boni Yahi que de Patrice Talon. Ce qui est fatal, c'est qu'au fait, quand vous les voyez, les deux étaient bien décontractés. C'est vrai qu'on se rappelle à Abidjan, ils se sont donné des accolades. Cette fois-ci, à cause de Covid-19, il n'y a pas eu d'accolade. Et pourtant, cette rencontre, pour moi, selon moi, est plus importante que celle qui a eu lieu à Abidjan. Maintenant, c'est aussi ça que je voudrais faire remarquer. Quand on dit deux hommes, en réalité, ce n'est pas seulement deux hommes. Chaque homme a des troupes derrière. Et si vous avez entendu les prix de botte, c'est que ceux qui sont du côté, j'ai appris que l'opposition disait que ça fait une démarche solitaire de la part du président Yahya Boni. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai dit, mais si vous dites ça de la part du président Talon aussi, les autres vont dire que le président a fait une démarche solitaire parce qu'on n'a vu aucune rencontre quelque part, un séminaire du gouvernement où la question a été posée concrètement entre la rencontre entre les deux. Donc, aujourd'hui, le débat n'est pas là. Je suis d'accord que le débat n'est pas là. Le débat est, qu'est-ce qui nous attend
après cette rencontre-là. Moi, pour ce qui concerne l'atmosphère dans la salle, je pense que c'était décontracté à voir ce qui s'est passé. Attendez, il y a eu des commentaires comme quoi, toujours pour étayer votre argumentaire, on a dit par exemple que on regrette qu'il n'y ait pas eu de tapis rouge qui soit déroulé pour l'ancien président Thomas Boniaï. On aurait souhaité qu'il y ait une déclaration commune à la fin de cette rencontre. Les gens auraient estimé souhaité que le président Patrice Talon reçoive l'ancien président Thomas Boniaï à ses côtés sur le fauteuil présidentiel. Vous, en tant qu'analyste politique, est-ce que cela était véritablement nécessaire et opportun? Vous savez, le président Talon pouvait recevoir, les deux pourraient se rencontrer dans un autre pays, à Paris ou quelque part, dans un hôtel. Est-ce qu'il y aura de tapis rouge? Et qui nous dit que peut-être ça ne s'est pas passé en Non, mais moi, vous m'avez posé une question, je vous réponds par rapport, c'est-à-dire tapis rouge. J'ai déjà entendu ça. Même un ancien ambassadeur a écrit tout ça pour dire que on lui a pas donné la place qu'il faut. Je voudrais d'abord dire que quand vous cessez d'être président, vous devenez un citoyen ordinaire comme tous les autres. Comme tous les autres. Même si vous avez un rang donné, mais vous devenez un citoyen ordinaire comme tous les autres. Et en ça aussi, je félicite le président Yahya Boni parce que ce protocole-là ne lui a rien dit. Si vous le voyez, il était décontracté, il discutait avec le président Talon. Je pense que ce qui nous attend est plus important que ça. Ce qui nous attend est plus important que ça. Regardez déjà s'il allait avoir le protocole, nous autres qui pensons que nous connaissons l'idée des autres. Je voudrais parler aujourd'hui, il y a tellement de spécialistes, surtout les communicants, les communicateurs, ils ont plein de noms qui se donnent, analyse politique et tout ça, qui parfois agissent comme des devins, qui parfois agissent comme des prophètes, qui disent ce qui va se passer. Cette rencontre-là leur a été cachée, nous a été caché pour que nous puissions entrer à nous-mêmes pour dire, nous ne pouvons pas toujours maîtriser ce que les autres vous disent. Parce que, regardez-nous bien. Restez tranquille. Regardez-nous bien, qui sommes commentateurs ou bien analystes politiques ou bien spécialistes communicants, tous les noms que vous nous donnez, il faut avoir de la retenue. Lorsque nous sommes en train d'aborder... Non, il faut avoir de la retenue lorsque nous sommes en train d'aborder une question. Parce que, je voudrais le dire, les confrères ne seront peut-être pas d'accord, mais nous tous là, il y en a, on a été Kérékou, on a été Yahya Boni, et aujourd'hui on est président Talon. Il ne faut pas qu'à chaque fois que le président vient, pour pouvoir lui plaire, on fasse des commentaires pour plaire. Moi, je ne fais pas de commentaires pour plaire. Pourquoi? Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je suis un sociologue et j'ai l'obligation de parler du fait, de détacher le fait de tout, de vos opinions, de vos sentiments personnels. Et c'est ce que je fais. Merci parfois, à vous, Georges Anagonu. Si vous permettez juste 2 minutes, les auditeurs vont dire après que vous ne me laissez pas parler. Non, ils diront pas ça. Alors, Joseph Perzo Anago, lorsque j'interrogeais tout à l'heure Georges Anagonu par rapport aux dispositions protocolaires dans lesquelles critiquent, les gens ont dit par exemple qu'ils auraient souhaité voir Patrice Talon raccompagner, ou tout au moins les images de Patrice Talon raccompagner Boniaï sur le perron et bien d'autres choses. Est-ce que vous pensez que ces problèmes liés au protocole ont un impact sur la nature et la sincérité du débat qui devait être fait au cours de ces échanges-là? Non. De mon point de vue, même si on nous annonçait le lendemain de cette rencontre. Quand même, on se rappelle que durant le premier quinquennat, Patrice en avait reçu Nicéphore Dieudonné Soglo au palais de la Marina et qu'il était assis à la même place qu'a occupé Boniaï. En fait, il faut comprendre que des deux côtés, et plus principalement du côté du président de la République, l'actuel, Patrice Talon, on cherchait à faire de la communication. Il n'y a qu'à observer, lorsque la salle s'est ouverte, il y a toute une armée, un peloton de caméramens, de journalistes et tout le reste. Je ne voudrais pas tenir compte de ces détails. Même si moi, on m'abreuvait d'informations le lendemain, comme quoi hier, les deux chefs, enfin, l'ancien et le nouveau, se sont rencontrés, je m'en contenterai pourvu qu'il y ait un communiqué en ce sens qui peaufine la chose. Donc, ces protocoles, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. De la déclaration finale qui n'est pas une déclaration. Tout à fait. Moi, je dis ceci. On aurait annoncé les deux vont se rencontrer mercredi et qu'il n'y a même plus une action de presse ou quoi que ce soit. Et puis après, le lendemain, un membre du gouvernement ou alors, je ne sais pas qui d'autre, nous fasse connaître le contenu d'un communiqué et tout. Donc, c'est pour vous dire, les fioritures, je m'en contente très peu. C'est-à-dire, tapis rouge, protocole, il est assis à la droite de son seigneur, à gauche. Moi, ça m'émeut guère. Mais vous avez analysé les deux personnages, Patrice Talon et Boniaï. Oui. Est-ce quel commentaire pouvez-vous faire sur l'attitude, la posture au cours de ce qui est certain, si je voudrais
parler. Est-ce que Boni Yayi était le Boni Yayi qu'on connaissait habituellement? Il se trouve qu'aucun d'entre eux n'était ceux que nous connaissions. Pour être simple. C'est-à-dire? Voilà. Aussi bien, on sentait un certain Patrice Talon faisant l'effort d'être relax et décontracté. Autant on sentait un certain Yayi Boni faisant l'effort d'être relax et décontracté. Cela va de soi. Et ça se comprend d'ailleurs. Ça fait au moins 4 années que les deux ne se sont plus vus. Pourtant, la différence entre ces deux, entre ceux-là et toute autre personne qui rendrait visite au chef de l'État est que les deux étaient des amis. Sont devenus, ont vécu des difficultés. Et ça, je ne suis pas là pour rappeler tout ça. Ceux qui le savent. Et si après tous ces épisodes, on est amené à se rencontrer, il y a naturellement une certaine distance. Le reste était diplomatique. Comme peut-être parce que c'est la première rencontre, peut-être que lors des prochaines rencontres, d'autres, voilà, ça va beaucoup plus se relaxer. Proximité. Bon, l'un essayait de dire à l'autre que vraiment il est tout ému de le rencontrer, même si c'est faux. L'autre disait à l'autre, bref, c'était ça. C'est-à-dire, on nous a abreuvé avec plein de la preuve. Il y a par exemple un détail que moi je n'ai pas vraiment apprécié. Ça, c'est moi ça. Où on dit, le journaliste très intelligent et puis professionnel jusqu'au bout des ongles pose la question de savoir comment vous trouvez la présidence de la République. Cette scène ne se passerait pas à l'Élysée. Ça là, je mets quiconque au défi d'aller me retrouver des archives du genre. Je n'apprends pas le métier à quelqu'un. Si c'est le chef de l'État qui a dit, quand il sera là, demandez-lui ça, ça a été une mauvaise chose. Et l'autre n'avait pas d'autre posture à adopter que de dire qu'il s'est perdu. Il ne s'est pas perdu. Il connaît la présidence de la République. Il ne s'est pas du tout perdu. Et donc, c'est ce que certains pourraient appeler des simagrées. Non. On n'en a pas besoin. Donc, on peut même nous éviter, c'est-à-dire toute cette cérémonie et nous annoncer les deux se sont vus hier nuit et on ils ont arrêté telle discussion. Joseph Perzo. Alors, Georges Anago, lorsque nous allons dans l'essence même de cette rencontre, Boni Yayi a dit qu'il a formulé 8 demandes au président Patrice Talon. Lui, il propose, il formule ses demandes et il revient au président Patrice Talon de décider. Alors, lorsque vous avez pris connaissance de ces 8 demandes-là, est-ce que le président Patrice Talon a dans son pouvoir toute la latitude de satisfaire aux différentes 8 demandes? Merci. Lorsque le président Gbagbo est retourné à Abidjan, il avait des poursuites judiciaires au dos. D'accord? Il a même été condamné. Mais lorsque Alassane Ouattara a compris que pour qu'il y ait une paix durable, il faut que je me réconcilie avec Gbagbo, il l'a fait. Le chef de l'État a tous les pouvoirs. C'est vrai que la Constitution lui confère. Il peut, certains pour compliquer disent amnistie, il faut l'Assemblée nationale. Vous pensez qu'aujourd'hui, si le président de la République demande à ses partisans, ils sont que des partisans, de voter une loi dans ce sens-là, ils vont s'opposer? De toute façon, jusqu'à présent, ils sont opposés à rien. Et ce n'est pas à ça là qui doit amener la paix dans le pays, à ça qu'ils vont s'opposer. Et que la Constitution lui donne le droit de la gratification, de gracier et la grâce. Lui donne le droit de la grâce. La grâce. Donc, qui peut gracier n'importe qui veut. À partir de ce moment-là, moi j'ai dit... lorsqu'on parle de grâce présidentielle, je donne des exemples. Si vous n'avez pas... Il y a quand même des conditions à remplir avant de juger une grâce présidentielle. Vous faites votre métier, mais nous aussi on a le droit de vous apprécier. Je vous dis que sur les forums, les gens trouvent que vous arrachez la parole aux gens, alors que vous êtes un excellent journaliste, donc laissez-nous le temps de... Je vous arrache pas la parole. Il ne se... C'est à moi on arrache la parole ici. Il ne se passe de temps que des choses comme ça arrivent dans notre pays. J'ai dit, il y a eu des gens qui ont été condamnés à mort pendant le PRPB. Mais lorsque la situation est venue, qu'il faut reprendre tout le monde, tous ceux-là ont été appelés. Ils n'ont pas, quand ils sont venus, on ne les a pas mis en prison tout de suite. Donc ce qu'on demande est faisable. Il y a eu des gens même qui ont payé des mercenaires pour venir agresser notre pays. Il y a eu des morts, les Torsou-Mathieu et tout. Et malgré ça, lorsque l'heure est venue pour qu'on puisse se réconcilier et avoir la paix dans notre pays, tous ceux-là sont revenus. Alors, moi, je ne trouve pas qu'il y ait quelque chose d'impossible que le chef de l'État voudrait faire. Vous savez, s'il faut faire ça pour épargner la vie à maintes Béninois qui sont déjà morts, s'il fallait faire ça pour leur épargner la vie, moi, je suis partisan qu'on puisse faire ça pour leur épargner la vie. Donc, moi, j'ai pas de problème là-dessus. Seulement, je voudrais dire ceci. Et la rencontre d'hier ou avant-hier, je pense, il y a pas eu de discussion.
Il n'y a pas eu de discussion. Enfin, il faut que chacun retienne ça. Il n'y a que... Et le président Talon l'a pris pour dire... Et quand la presse est venue poser la question, c'est lui qui est venu. Et le président Yaïbouni, ce qu'il a dit après, il dit, j'ai parlé, il m'a écouté religieusement. Est-ce que vous avez vu un point de vue du président Talon par rapport à ces 8 points dont vous parlez? Oui, c'est là où il est stratège, il est très intelligent. Il se dit que je vais l'écouter, je vais entendre ce qu'il va dire, et puis je me retourne à ma chapelle maintenant pour qu'on puisse discuter. Ce que je voudrais demander au nom du peuple béninois, c'est que ceux-là, que chacun va retourner voir, c'est-à-dire dans le camp du président Yaïbouni, et comme dans le président Talon, ils n'ont qu'à penser au peuple béninois, ils n'ont qu'à penser à l'intérêt général du peuple pour faciliter le travail à ces deux-là. Mais ce qui s'est passé entre les deux, c'est ce que ça doit être d'abord. Les deux se rencontrent d'abord, ils discutent, ils parlent, l'autre, et le président Yaïbouni a aussi été intelligent de dire, je lui ai parlé, il m'a écouté religieusement et moi j'ai demandé à lui de faire. C'est une manière de lancer la balle dans le camp du président Talon et pour dire, bon, maintenant vous voyez, non, je suis venu lui dire ce qu'il faut pour faire la paix et après c'est lui qui n'a pas réagi. Non, ce n'est pas comme ça, c'est que la paix doit venir de tous les camps parce que les bruits de bottes déjà dans le rang de l'opposition pour dire, oui, le président Yaïbouni a fait une démarche solitaire, non, il faut commencer par quelque part. Et les deux ont commencé, les deux les plus importants ont commencé et les autres doivent pouvoir suivre. Et les autres doivent pouvoir suivre. Alors, cette semaine, Joseph Perjonago, un confrère a titré que Boni Yaï livre Patrice Talon au peuple béninois. Alors, est-ce que, face aux doléances qui ont été formulées, est-ce que Patrice Talon, comme le disait tantôt Georges Nagonou, dispose de tout ce qui est possible pour satisfaire à toutes les 8 demandes? Et est-ce que vous pensez qu'effectivement, la satisfaction de ces 8 demandes sera véritablement la fin de ces crises politiques-là? Merci. J'irais même jusqu'à dire que la situation de moins des 8 demandes même, les plus essentielles, même 2 plus essentielles, comme pratiquement tout le reste. C'est-à-dire, je dirais que le président Yaïbouni a été un peu trop généreux en termes de suggestions, de points à aborder. Sinon, on peut rassembler ces points en 2 pôles essentiels. C'est dire donc que ce n'est pas parce que c'est 8, 16, 20 que ça règle les problèmes du Bénin. Les problèmes du Bénin, ici je partage un avis précédent de mon vis-à-vis pour dire il y a des tests. Quand on dit test, déjà rien que ce volet test, les tests de loi, les tests qui nous gouvernent, rien que ce volet seul, si c'est revu pour qu'il n'y ait plus de grincement de dents, on peut dire que ce seul volet a permis d'adoucir pratiquement les 8 autres, enfin les 8 autres qui restent. Donc, moi je voudrais dire ceci. Quelqu'un a livré, enfin, le président Talon à la vindicte populaire, c'était un peu juste une figure de style pour dire que après avoir déclaré, je cite, moi j'ai proposé, c'est à lui de faire. Quelque part, le journaliste a voulu dire, ou l'opinion a voulu retenir, que Yaïbouni est en train de dire, mais moi, j'ai déjà dit ce que je dois dire. En ce qui me concerne, j'ai déjà dit ce que je dois dire. Il dégage la balle dans son camp. Voilà, donc, en d'autres termes. Et il revient au président Talon de faire ce que moi je lui ai proposé ou pas. Donc, et c'est normal d'ailleurs. Yaïbouni ne peut aller là-bas, rien imposer. Véritablement, pas du tout. Il a introduit un certain nombre de doléances et il s'est empressé. Vous avez observé un peu. Et quand quelqu'un parlait d'intelligence, autant que nous sommes dotés d'intelligence. Au sortir de sa rencontre, automatiquement, sur sa page Facebook, vous avez dû observer, il s'est empressé de publier un compte rendu. Cette doléance ou tout ce qu'on veut. Et donc, c'est pour dire que, attention, voilà un peu de ce qu'il doit s'agir. Mais moi, je voudrais dire ceci. Tout à l'heure, je suis d'avis aussi avec... ça c'est rare hein, que ça je sois d'avis avec effectivement. Lui. Très rarement. Je ne m'attends pas quand on vient sur le plateau non plus. Sur 3 points, je suis déjà presque d'accord avec lui, ce qui est heureusement pour extraordinaire. Toi. Et ici, dans ce pays, on a observé au PLM Alédio un jour là que même un condamné à mort s'était retrouvé dans les bras d'un président en exercice à l'époque. Pour ne pas citer... Bertin Borna et Kérékou Mathieu. Les deux se sont embrassés. Mais est-ce que le contexte politique est le même avec celui d'aujourd'hui? Je vous en prie, s'il y a des écoles où l'on va apprendre les sciences politiques, ce n'est pas une question de contexte particulier qu'il s'agit. Il s'agit de faits. Et c'est ce pourquoi moi je me félicite de ce que des historiens qui n'ont pas perdu la tête existent. Pour rappeler lorsque Khrouchtchev a rencontré tel en temps, il y a eu ceci, il y a eu ça. Il faut s'inspirer des faits du passé pour avancer. Et il y a les jurisprudences aussi qui existent ici chez nous à Satiété. Maintenant,
politiquement, si des gens se sentent mal à l'aise, parce qu'il faut reconnaître aussi, ce qui s'est produit la dernière fois, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et forcément, ceux qui sont contre sont encore en plusieurs catégories. Il y en a qui sont contre parce qu'ils viennent de perdre un fonds de commerce. Beaucoup, des deux camps. Hein. Il y en a qui n'auraient jamais souhaité que Patrice Talon se retrouve en face de Yahi Boni, parce que quand il y a cet antagonisme, ceux de la mouvance du côté de Talon se sentent à l'aise parce qu'ils ont du grain à moudre. Pareil aussi du côté de l'opposition ou de Yahi Boni, où certains n'auraient jamais souhaité que cette rencontre puisse se tenir, parce que c'est de ça qu'ils vivent. Ces deux catégories ne devraient pas être heureuses, l'une et l'autre. Maintenant, il y a l'autre catégorie où on dit, pourvu que le peuple s'en sorte gagnant. Ceux-là, je vais les absoudre pour dire, ils se disent, nous sommes suspendus au désir de ces deux ou à l'effectivité de ce qu'ils se sont donnés comme promesse. Donc, moi, je voudrais considérer que ce qui s'est produit le mercredi passé peut nous amener à bon port, comme ça peut être un marché de dupes. Alors, avant de revenir à Georges Anagono, est-ce que vous pensez que cette rencontre est assimilable également à celle d'Abidjan, par exemple, où on a vu Patrice Talon, Boni Yahi, tout souriant, mais quelques temps après, sur le terrain politique, on les a revus encore sur le ring. Est-ce que vous pensez que pour cette fois-ci, ce sera véritablement une rencontre qui sera initiée parmi ces d'entre autres, parce que n'oubliez pas que dans les doléances qui arrivent enfin, l'ancien président Thomas Boni Yahi avait demandé à ce qu'il puisse avoir une consultation périodique pour les anciens chefs d'État. Abidjan Cotonou, il y a une petite nuance. Il se pourrait qu'on se retrouve comme après Abidjan, où celui qui devrait donner des gages d'assurance ou tout le reste ne fasse rien. Il s'agit, dans le cas d'espèce, du président Talon. Et on se retrouvera exactement comme après Abidjan. Mais le contexte n'est pas exactement le même. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui a exercé le pouvoir pendant 5 années. Et au moins, durant l'exercice du pouvoir, il a rencontré et le bonheur et le contraire du bonheur. Il a vu comment est-ce que ça s'est passé lorsqu'il était en difficulté avec un certain Yahi Boni, un certain Komikouti, un certain nombre de ses compatriotes. Il lui revient de se demander, est-ce que c'est bon de garder le cap ainsi, en étant en difficulté avec mes compatriotes, alors que j'ai la force et le pouvoir de réduire cette situation? Il lui revient de le faire. Et là, s'il le fait, on va constater que c'est totalement différent d'Abidjan. Abidjan, quand on est rentré, on n'a constaté aucun effet. Alors, Georges Anagono, est-ce que l'on demande à ce que ces citoyens béninois qui sont à l'étranger reviennent au pays, parce qu'on revendique la démocratie et qu'on sait que notre modèle démocratique est quand même assimilé pratiquement à un ring où les acteurs politiques s'affrontent, non pas sur des idées, mais sur des questions de personnes, et que pour la plupart, ceux dont on évoque les noms sont des personnes qui ont des problèmes sérieux avec Patrice Talon, tous retrouvés en terre béninoise. Est-ce qu'ils ne vont pas secouer le pouvoir de Cotonou? Parce qu'il y a aussi la suivi du pouvoir qui est en jeu. C'est pour ça que lorsque les gens trouvent que tout est dans le camp... Parce que démocratie, oui, mais il y a des enjeux politiques. On dit que tout est dans le camp du président Yahi Boni. Vous venez de président Talon, vous venez de dire une chose. Si le président Talon, c'est que vous êtes en train de dire, si le président Talon accepte au contraire que les gens reviennent, est-ce qu'ils ne vont pas chercher lui rendre un coup et lui rendre encore la situation? Donc, non, il faut savoir qu'est-ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons? Et je pense qu'en ce moment-là aussi, l'opinion tranchera. Si le président Talon fait les gestes qu'il faut et que après les autres se mettent encore et cherchent à mettre le pays en difficulté, il va faire cela. Seulement, il faut retenir que un opposant n'est pas un ennemi. Un opposant, c'est l'essence même de la démocratie, qu'il puisse exister une mouvance et une opposition. Mais vous, Georges Anagono, vous êtes analyste politique depuis des années, vous opinez depuis des années, vous avez quand même vu plusieurs gouvernements se succéder au Bénin. Est-ce que la nature de l'animation de l'opposition au Bénin est exemplaire? Est-ce que selon vous, les acteurs politiques de l'opposition font une opposition face à un système de pensée, face à un système de gouvernance, où ils ont une opposition envers une personne, ce qui donne pour la plupart du temps... Il y a toujours que dans notre pays, des systèmes de personnes s'y mêlent régulièrement, des querelles de personnes. Mais moi, j'ai dit, il y avait un moment où on a semblé désintéressé, même si, comme vous le dites, des problèmes de personnes ont rattrapé l'opposition et entre Nicéphore Soglo et les autres. Mais à la sortie de la conférence nationale, on s'est dit, nous tous nous sommes retrouvés
Et on faisait un débat d'idées. Rappelez-vous de la première législature, même des législatures qui ont suivi, on fait de problèmes de débats d'idées au Parlement. C'est surtout là où ça se mène. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, quand les gens vont revenir, ils sont les premiers d'abord. Ceux qui sont ils sont les premiers à savoir que le débat d'idées n'est pas de personne. Et que lorsque ceux dont ils ont été victimes ou sont victimes aujourd'hui, c'est qu'ils estiment que c'est querelle de personne qui a fait. Or, c'est débat d'idées qui devait amener les choses. Je voudrais dire que là, il y a seulement eu prise de contact entre le président Talon et le président Yahya Boni. Et comme je vous ai dit, il y a des comités, des groupes de travail qui vont se former et qui, par exemple, le président Talon, de remettre la doléance du président Yahya Boni, de remettre ça à un groupe de travail, au gouvernement, pour qu'on puisse travailler là-dessus et décider. Maintenant, j'aime bien quand Pezo dit il y a 2 ou 3 points qui résument l'essentiel. Heureusement, parce que on ne peut pas demander sur les 8 de demander au président Talon de céder sur les 8. Et il a dit quelque chose tout à l'heure, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et comme il a reconnu, nous avons un problème de test. Si les tests peuvent être corrigés, eh bien, vous allez voir que ceux qui vont rentrer, ça ne va poser aucun problème. Mais il faut s'attendre, il faut s'attendre que le président Talon aussi ait des revendications à déposer sur la table, et c'est contre revendications, l'affrontement de ces deux idées qui pourront nous donner le chemin à suivre. Alors tout à l'heure, vous avez dit qu'on a un problème de texte. Je relève une opinion d'un analyste également sur la toile qui estime que les textes consistent ou sont appréhendés comme des problèmes en fonction de là où on est pour leur application. C'est-à-dire que lorsqu'on est au pouvoir, les tests ne posent jamais problème. Mais quand on est dans l'opposition, les tests posent toujours problème. Non, c'est faux parce que partout, on estime que non, tant qu'on n'est pas aux affaires, généralement sous notre pic, on estime que les tests posent problème, mais quand on est aux affaires, on estime que les tests se portent très bien. Non, vous savez... les mêmes tests que nous décrions aujourd'hui, nous parlons de parrainage et autres, lorsque le président va se former aujourd'hui... Non, je viens. Lorsque le président Yahya Boni était au pouvoir, si il avait sorti les tests que relais aujourd'hui, c'est comme ça que ça allait amener de problèmes aussi en son temps. Donc, ne dites pas, parce que vous êtes au pouvoir, les tests sont bons pour vous, non. Cela veut dire que vous parlez des tests taillés sur mesure. Si vous êtes au pouvoir et que vous faites des tests taillés sur mesure, ça va vous rattraper. Je pense que ce n'est pas ça l'objectif. La constitution de 90 également est taillée sur mesure. Pardon? Quelqu'un disait aussi que la constitution de 90 lui est taillée sur mesure. Oui, mais comme les Aromariques disaient, donc s'ils sont nombreux à dire ça, c'est que finalement le test... On a l'impression que chaque réforme à un moment donné est taillée sur mesure. Si tout le monde dit ça, c'est que finalement le test n'est taillé contre personne. Disons ce qui se passe aujourd'hui. Disons ce qui est concret aujourd'hui. Il y a eu le problème de parrainage, par exemple. Il y a eu le problème de récépissé, comment on l'a appelé ça, par rapport à la déposition. Ça, c'est plus d'actualité, n'est-ce pas? Non, je vous dis les problèmes qu'il y a eu. Un certificat de conformité, qui ont été des trucs, qui ont été de véritables points de discorde entre l'opposition et la mouvance. Aujourd'hui, il revient de revenir sur ces tests-là et de voir comment on peut les faire évoluer. Parce que moi, j'ai dit, depuis que le président Talon a réussi à modifier la Constitution, nous sommes convaincus aujourd'hui que notre Constitution est révisable. Et à tout moment, on peut revenir là-dessus. Donc, ce qui a été arrêté en 2019 peut être encore modifié le lendemain parce que nous avons vu que le contexte social ne permet pas d'appliquer ça comme ça. Alors, je dis Georges Anago, Joseph Perzo Anago, lorsque nous regardons l'opposition politique, son animation, on dit qu'elle est composée de façon hétéroclite. Nous avons des acteurs politiques aujourd'hui qui, par le passé, le discours qu'ils tenaient à l'égard de la gouvernance du président Thomas Boniaï, du moins, on le connaît, ce discours, j'allais dire. Et aujourd'hui, dès qu'ils n'ont pas eu le compte avec Patrice Talon, dès que Patrice Talon ne les a pas concédé une once de pouvoir, on revoit les mêmes aujourd'hui qui magnifient Boniaï comme quoi il pourrait être le Messie. Est-ce que, à cette façon-là, on peut dire que nos oppositions sont conçues sur la base des desiderata des populations ou sur la base d'intérêts politiques, politiciens et opportunistes? Non, mais je voudrais reconnaître avec vous, chers confrères, qu'il en est de même du côté du président actuel, où plus de 80% de ses collaborateurs étaient ceux qui n'étaient pas de son bord avant, et dedans, on trouverait même 25% qui étaient contre Talon, à tout bout de champ. Il y en a qui, à la limite, avaient même juré ne jamais s'asseoir sur le même siège que Talon, mais qui sont aujourd'hui à ses côtés. Et donc, sur ce plan, moi, je voudrais dire qu'il n'y a pas de débat
de mon point de vue, franchement. Il y a Le pas de monde débat. politique est ce monde, effectivement, où vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que le ciel est bleu, et l'instant d'après, une minute après, il vous dit que le ciel n'a jamais été bleu, et qui n'a même jamais dit que le ciel était bleu. Et donc, c'est le monde politique, c'est pas au monde à moi. Alors, l'autre débat qui se fait dans l'opinion, c'est lié par rapport à la paternité de cette rencontre. Déjà, estime que le président Obasanjo aurait joué un grand rôle. C'est d'ailleurs ce qui a beaucoup plus fuité. En second plan, nous avons un procès de rapprochement qui a été effectif grâce aux enfants des deux présidents, à savoir Lionel Talon et Chabi Yahi. Et dans la foulée, nous avons également d'autres acteurs politiques qui estiment que c'est grâce à eux, c'est grâce à leurs ambitions politiques, leurs initiatives. Je vais parler par exemple de Paul Hunkper, Richard Boniwourou et bien d'autres. Selon vous, cette rencontre a été possible grâce à qui? Je vais vous surprendre peut-être. Cette rencontre a été possible grâce au peuple béninois et à l'opinion nationale et internationale. Je voudrais m'en arrêter là. Georges Alagonou, ça a été possible Non, grâce à je qui? voudrais dire la même chose que lui, mais vous avez donné des noms. Est-ce que vous pensez que depuis qu'il est devenu chef de file de l'opposition, que Hunkper arrive à parler avec le président Yaoundé? Non, non, dites-moi. Donc voilà, quand vous voulez parler au peuple béninois, le peuple est un peuple mûr et qu'il voit tout ce qui se passe et il se garde le droit de donner son point de vue à un moment donné. Je voudrais dire, l'opinion nationale, les deux présidents ont cédé sous le poids de l'opinion nationale. Si ce que le président Talon a fait aujourd'hui, en tendant la main au président Yahi Boni, si le peuple ne voulait pas, vous allez avoir le sentiment dans l'opinion nationale. Le peuple veut, et les deux, ils sont bien conscients que c'est ce que le peuple veut. Et je voudrais remercier le président Talon d'avoir écouté le peuple, d'avoir lu à travers les réactions des populations que les populations veulent. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé par exprimer. Regardez, même quand il faisait la tournée, il a dit à Savé, il dit, dites à mon grand frère, nous allons nous voir, nous allons nous parler. Et en ce moment-là, il y avait des gens comme Pezo qui disent non, il n'est jamais sincère, il n'a jamais été sincère et tout. Et donc, si aujourd'hui on dit encore que c'est lui qui a... Oui, c'est vrai, c'est lui qui a fait bras tendu. Et au moins en ça, pour ce qui s'est passé avant-hier, le président Talon peut devenir crédible à vos yeux. Parce que ce qu'il a dit, ce qu'il a demandé, d'accord, je viens. Je vais lui rentrer dans les ailes. Vous allez lui? Je vais lui rentrer dans les ailes. Est-ce que je peux parler? C'est un oiseau ou un oisillon? J'en ai besoin rapidement là. Est-ce que je peux parler? Il faut restituer la vérité. Autrement, quand on le laisse, il lâche pas la parole. Hein. Vous savez, je voudrais lui dire ceci. Crédibilité du président Talon ou pas, c'est pas là le problème. Tantôt, quand vous contredisez, monsieur, vous venez de dire qu'ils ont les deux cédé sous le poids de l'opinion. Sous la pression de l'opinion. Évidemment, c'est cela. Mais quand on cède sous le poids de l'opinion, c'est une question d'être gentil. Têtu comme vous et ne pas écouter. Alors, Écoutez, il n'y a pas eu de président gentil, je ils étaient crois des que présidents obligés. la question Ouais, bien sûr. va nous amener quand même à débattre jusqu'à la fin de cette émission, alors que nous avons également d'autres actualités sur lesquelles nous devrions opiner, notamment le projet de réforme sur la décentralisation. Joseph Perzonago, vous avez suivi un peu cette présentation qui a été effectuée au 77 maires en présence des 12 préfets de département et du chef de l'État et chef du gouvernement, le président de la République, Patrice Talon. Dites-nous, est-ce que ces réformes qui sont initiées sont de nature à améliorer la gestion de nos collectivités locales, de nos mairies, et est-ce que nous aurons davantage des municipalités au service des populations avec ces réformes-là? Non, je voudrais faire constater que le Bénin n'a pas inventé la décentralisation ni la gouvernance locale. Gouvernance locale. Et à ce titre, les autres pays qui le font, on observe qu'il y a des maires qui ont été élus et non nommés. Et donc, qui sont l'émanation. Ces maires sont l'émanation des populations à la base. C'est comme ça et ce n'est pas nous qui l'avions inventé. Les autres pays qui le font de cette manière-là. Et de mon point de vue, en ma souvenance, il n'y a pas cette même mise, cette caporalisation, ce dictat du pouvoir central. C'est le cas maintenant. C'est ce qui vient de se produire. Et on est en train d'enterrer, de faire les obsèques du système de gouvernance locale, ni plus ni moins, par ces réformes. En fait, ce que je constate ici, toute chose, même si elle est anormale, si elle est illogique, si elle n'est pas du bon sens, ne possède pas du bon sens, est appelée réforme et est applaudie. Et lorsque quelques jours après, celui qui a dit que c'était une bonne réforme
revenaient pour dire c'était une erreur. Ceux qui ont applaudi reviennent encore pour dire ah oui, c'est vrai, c'était une erreur. Alors, donc je constate que c'est une grosse erreur d'enlever le pouvoir. Je vais donner une petite lecture locale de cette grande ligne de cette réforme. On dit le projet de réforme proposé opère de manière significative un réaménagement des organes, une redistribution des pouvoirs, un renforcement de la reddition des comptes, un réaménagement des modalités d'exercice de la tutelle. On peut retenir parmi quelques constances et améliorations proposées au niveau des communes en pratique que le préfet demeure l'autorité de tutelle des communes. Il sera désormais créé une fonction de secrétaire exécutif de commune, ordonnateur du budget communal. Il sera clarifié les nouvelles prérogatives du maire et celles de ses adjoints. Il sera créé un fichier national des principales fonctions administratives des maires. Il y a 3 catégories de communes. Commune à statut particulier, Cotonou, Porto Novo, Parakou, Abomey-Calavi. Commune à statut intermédiaire, commune abritant un chef-lieu de département et autres communes à retenir selon leur importance. Commune à statut de droit commun, commune autre qu'à statut particulier ou intermédiaire. Il sera mis en place pour finir un fonds d'investissement communal en remplacement au fonds d'appui au développement des communes FADEC, abondé principalement par l'État pour financer les investissements des communes. Alors, Georges Nagounou, lorsque vous entendez tout ceci, est-ce que ces réformes-là, pour vous, sont de nature à améliorer la gouvernance locale, lorsque l'on sait que pendant longtemps, les gens estimaient que les textes qui sont en vigueur sont ceux qui embrigadent nos maires, qui laissent nos maires être en otage de leur conseil communal, qui peuvent les destituer à tout moment, alors que on ne peut pas destituer, par exemple, un CA. Une première réforme, la loi sur la décentralisation, a parlé de la gouvernance locale pour donner beaucoup plus de responsabilité aux élus locaux, à décider de la vie de leurs compatriotes. Ce que je voudrais dire, c'est que lorsque vous êtes devant une situation, toutes les idées qui vous viennent ne sont pas bonnes. Toutes les idées qui vous viennent ne sont pas forcément bonnes. Et cela exige de vous que vous puissiez faire un retrait. Peut-être que la réforme-là n'a pas manqué de tenter d'autres chefs d'État qui sont passés avant le président Talon. Mais, sachant que nous avons parlé de décentralisation, nous avons passé de partage de pouvoir avec la gouvernance locale, c'est-à-dire le gouvernement beaucoup plus proche du peuple, nous avons décidé de partager à ça. Ils se sont empêchés d'aller là. Parce que je le dis souvent, les réformes, ce n'est pas les chefs d'État. C'est les techniciens qui les entourent. C'est eux qui lancent les réformes. C'est eux qui proposent les réformes. Et comme vous n'êtes pas là, ils utilisent tous les arguments possibles, toute l'argumentation possible pour montrer au président que c'est la meilleure des choses qu'il faut faire. Parce que le débat qui est sorti dans l'opinion que moi j'ai lu sur les réseaux sociaux, pour ceux qui se permettent de dire réellement ce qu'ils pensent des choses, parce que le reste, c'est des oiseaux chanteurs. Donc, ils disent ceci. Et la question reste pertinente. Qui est élu? C'est le maire. Qui doit rendre compte au peuple? C'est le maire. Vous êtes d'accord? Et que maintenant, qui est mis devant pour sortir les idées pouvant permettre la mobilisation des fonds? C'est encore le maire. Le secrétaire exécutif, il est quoi? Il a été nommé. Vous voyez ce que je veux dire? Par qui? Par qui? Non, mais attendez, peut-être par le préfet. Désigné, peut-être. Désigné. Il est nommé par le maire, c'est ce qui est écrit dans les textes. On lui impose. Non, il y aura un fichier dans lequel il va s'il est nommé par le maire, qu'est-ce qu'on change alors? Pourquoi la réforme est arrivée? Parce que aussi dans le passé, c'est le maire qui nomme. Et c'est pas sa délégation que celui qui... Parce que le maire n'est pas un technicien pour l'exercice ou bien la mise en place d'un budget. L'exécution d'un budget. Le maire n'est pas un financier. Donc, il y a toujours un responsable d'AFOU, je ne sais pas comment ils appelaient ça. Mais il est nommé par le maire. Parce que ce qu'il y a... J'ai lu quelqu'un qui a écrit un communiqué pour dire... un post pour dire que on revient au temps de CD. Parce que le CD, effectivement, était nommé par le pouvoir central. Demain, le pouvoir central va imposer celui qui sera... Ça va créer... Je soupçonne. Peut-être que ceux qui ont inventé cette réforme-là et qui sont allés voir le chef de l'État avec... J'avais déjà dit quelque chose. Il ne faut pas penser que parce que le président Talon vient à la rupture, il faut tout changer dans le pays. Il ne faut pas penser à ça du tout, parce que la vie sociale est une chaîne et c'est un prolongement, c'est une continuité. Donc moi, cette réforme-là m'inquiète sur ces points-là. C'est tout ce que vous avez cité là. Attendez, oui. Vous avez fait c'est une liste ça. De choses citées comme quoi c'est ça qui va s'améliorer. Mais sur le terrain, concrètement, vous allez voir... Attendez. Et pour contenter cette réforme-là, à donner un bon salaire aux maires. Pourquoi on est obligé de faire ça?
Pourquoi les mairies payaient selon la taille de leurs ressources? À ce que je sache, il y a même des maires qui ne prennent pas de salaire. Pourquoi on est obligé d'aller faire ça? Moi, c'est comme on avait introduit 2 jours au lendemain ici, qu'il faut reformer les heures d'aller au service et de revenir. Pour le moment, ils ne sont pas encore venus nous dire ce que ça a apporté au peuple béninois. Non, je voudrais dire tout pour réforme, il faut faire attention à cela. Parce que tout on est d'accord, mais à appliquer pour lorsqu'on écoute Georges Anagonu, on a comme l'impression que tout se passait très bien dans nos mairies, dans nos communes. J'ai jamais dit ça. Parce que lorsqu'on regarde de près nos maires, lorsque on regarde de près nos maires, le poste de maire est convoyé pour la plupart du temps parce que l'on veut avoir accès aux ressources de la commune pour quand même essayer un temps soit peu de gérer de part et d'autre. Alors, dites-nous, Joseph Tanzanago, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette réforme, on ne va pas essayer un peu de contenir certaines velléités qui, par le passé, étaient quand même monnaie courante? Vous savez, on dit le maire est un géant au pied d'argile. C'est-à-dire, c'est lui qui fait tout, il nomme tout le monde, il peut mettre qui il veut, mais au finish, dès qu'il n'est pas en odeur de sainteté avec ses conseillers, pas pour des questions de gouvernance, mais pour des questions politiques, parce que peut-être qu'il n'aurait pas accordé tel marché à tel autre, tout de suite, il pourrait perdre son poste. Est-ce qu'avec ces réformes, on ne va pas perdre un peu l'amour qu'a les uns les autres pour le dit poste? Mon cher confrère, je reviens encore pour dire ceci. Oui. Nous n'avions pas inventé le fil à couper le beurre. La décentralisation ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Si je ne m'abuse, depuis les années 95, ça commence pas à prendre véritablement forme. Est-ce qu'elle a porté des fruits? Les meilleurs tests de la sous-région, on les trouve ici, au Bénin. Les meilleurs tests en termes de déconcentration, de gouvernance locale, on les trouve ici au Bénin. C'est-à-dire, c'est curieux. Il faut les appliquer au lieu de jouer avec. Dire aujourd'hui que certains ont une propension à regarder, à flairer les sous, et c'est ça pourquoi ils sont au poste de maire, c'est faire une injure à l'intelligentsia béninoise. Non. Donc la gestion domaniale... Parce que s'il y en a qui flairent véritablement, là où il y a les sous, c'est au sein du gouvernement. Le dernier conseil des ministres, on l'a vu passer. Mais il faut aller à l'intérieur et regarder les virgules. Vous allez voir que le problème qu'a soulevé souvent le bordereau de cargaison, ou de suivi de cargaison, personne n'en a parlé jusque-là. Je ne voudrais pas dire que je suis celui qui l'a découvert. Mais sachez que c'est déjà déposé au port. Cette entité est désormais sous la gestion du port autonome de Cotonou. Vous voyez? Et constitue à près de 90% des recettes du conseil du CNCB. On ne l'a pas vu passer. S'il y en a qui flairent les sous, c'est au niveau du gouvernement que ça se passe souvent. Et je voudrais dire ceci pour ne pas être d'accord avec mon vis-à-vis. Malheureusement, je pensais qu'on allait terminer ça en apothéose. Non, ça ne doit pas être un débat. Les cadres vont soumettre au président Talon. Je dis non. Pourquoi? Non, il arrive aussi que le président Talon demande arrangez-moi quelque chose comme ça et faites voir. Oui. Autrement, il est qui alors? Il arrive. C'est votre avis. Alors, oui. L'ancien président Thomas Boniaï, lors d'une sortie publique, je ne vais pas le citer mot pour mot, disait que si l'on devait quand même rendre public les audits des fonds, de la gestion des fonds FADEC, que pratiquement tous les maires se retrouveront en prison. Et même sur Zaï TV ici, un maire a eu à dire que la question de la gestion domaniale, la question de la gestion des ressources des communes fait que le maire se retrouve un otage du conseil communal et quitte à ce qu'à la fin du conseil, il est quand même dans de sales draps. Et donc pour lui, cet ancien maire, si je dois le citer ainsi, les affaires par exemple comme le 39 hectares à Aboumé-Calavi, il y en a dans toutes les communes si on doit fouiller ainsi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut quand même réformer un peu l'administration communale pour permettre de limiter... On n'a jamais dit que les terres doivent rester immuables. C'est pas ce. Mais justement, que faut-il faire? Ce que vous avez dit là, la réforme actuelle, est-ce que celui qui sera secrétaire exécutif de la mairie, il n'est pas un homme? Il n'est pas influençable? Les élus, notez. Là, on va vous envoyer aussi à cette formation-là de voir comment vous laissez les personnes invitées puissent parler. Vous avez raison. Parce que... Ah bon. Donc, quand c'est pas vous, vous avez raison. Parce que quand vous êtes nommé, vous êtes tenu par celui qui vous a nommé. C'est ça le problème. Donc c'est pour ça qu'on dit que le pouvoir central a envie de mettre... Rappelez-vous que c'était déjà arrivé que le budget, l'exécution du budget de la commune avait été, on a dit on devait créer une structure là. Une agence
pour gérer cela. Non, on doit à un moment donné commencer par se faire confiance réciproquement. Parce que l'incrédulité, ce n'est pas seulement chez l'autre. Et je voudrais terminer pour dire, non, il ne faut pas se mettre dans la tête que tout ce qui se passait au Bénin, c'est mauvais et que c'est maintenant qu'on va mettre le Bénin sur les rails. C'est faux. On ne construit pas sur du néant et j'ai peur qu'un jour, on ne sorte un tel de réforme qui va nous dire combien de fois vous devez aller voir votre femme par semaine. Faisons attention. Je crois que c'est un projet de loi. Et là même, c'est flou. Vous avez dit qu'on va déterminer quels seront les pouvoirs du maire désormais. Donc, c'est même pas encore déterminé. Faisons attention. Non, c'est pas que j'ai dit on va déterminer. Ah d'accord, c'est déjà fait. Je ne sais pas encore au niveau du Parlement. Le Parlement va débattre tout. Nous allons suivre de très près ce dossier, cette actualité, peut-être dans les jours, mois ou semaines à venir. De toute façon, moi, je voudrais qu'on épargne de tout ce qu'on réforme là, mais rapport avec ma femme, il faut épargner ça. Alors, Joseph Perzonago, nous allons évoluer dans le débat. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Cette semaine, il y a eu également une rencontre entre le président Patrice Talon et la représentation nationale. Il a été présenté ces réformes-là sur la décentralisation et sur la protection de la femme. Et Patrice Talon a fait une déclaration très forte qui a fait la une des journaux le vendredi. Il disait sur site que la lutte contre les violences faites sur le genre sera plus farouche que la lutte contre la corruption. Qu'est-ce qu'il dit en d'autres termes? Non, bon, je voudrais concéder au chef de l'État que parfois, comme moi d'ailleurs, c'est un humain et il peut aussi être en émotion, comme cela m'arrive. Donc on ne peut pas lui refuser. J'ai l'impression qu'il a parlé avec un peu d'émotion. On ne peut pas, dans une république, concevoir des tests ou faire des lois simplement parce qu'il s'agit d'un genre. Non, non. Il faudrait concevoir des tests qui puissent vivre avec le temps et qui soient des tests gérables. C'est-à-dire, si sous l'émotion, peut-être nous rencontrons une situation déplorable et qu'on va rapidement réunir une séance extraordinaire des députés, par exemple, pour voter une loi, en conséquence, nous allons voter une mauvaise loi. Et le président ne devrait pas dire... il est libre de dire ce qu'il pense. Moi, je suis aussi libre de commenter. Le président pouvait se suffire de... Les discussions seront prises pour qu'il y ait des tests idoines en la matière. Mais dire que ce serait plus corsé que la lutte contre la corruption, cela voudrait sous-entendre que l'on peut donc corser les tests comme on veut. Ce qui revient à dire, et je donne raison à ceux qui supputent que le chef de l'État fait les tests à la tête du client. Mais Joseph Perzonago, lorsque vous avez suivi l'actualité cette semaine, il y a eu un enseignant, vous avez vu la vidéo, oui, qui a battu son épouse. Oui. Nous avons un autre qui a battu son épouse enceinte qui est décédée. Oui. Lorsque l'on a regardé la semaine dernière également, Oui, et qu'il y a eu également des violences du genre et bien oui, d'autres, oui, est-ce que l'initiative de cette réforme ne vous paraît pas opportune? Absolument pas. Aller dans les tribunaux, les tests existent. La femme était déjà bien protégée. Ah, selon vous? La preuve. Lorsque l'événement malheureux dont vous parliez tantôt, à savoir un monsieur qui aurait bastonné sa femme, s'est produit, on n'a pas été obligé d'aller au Parlement. Les tests existent. Et le ministère public a requis 5 ans. Requis, je dis, ça peut se réduire et tout le reste. Et 1 million ou combien d'amende. Ça veut dire que des tests existent. Si je commets aujourd'hui un forfait en partant d'ici, les tests existent, on n'a pas besoin d'aller à l'Assemblée nationale pour... Les tests existent pratiquement dans tous les domaines. Et moi, je suis en train de dire qu'on en donne un peu trop à la criette. On en donne un peu trop à la criette. À la fin, nos juridictions classiques vont perdre la face. Et ça n'est pas une bonne chose. Alors, Georges Nagono, avant de vous laisser opiner, je vous donne un peu l'étude des grandes lignes. On dit... On peut retenir et désormais assimiler au harcèlement sexuel et puni comme telle toute liaison amoureuse entre un apprenant et son formateur ou son enseignant. La création d'une nouvelle catégorie d'infractions dénommée infraction à raison du genre, définie comme étant les infractions pour la commission desquelles le sexe de la victime est la considération préalable, sont rangées dans cette catégorie d'infractions le harcèlement sexuel, le viol, l'interruption forcée de grossesse et les mutilations génitales féminines. La répression du viol à travers l'introduction de nouvelles circonstances aggravantes telles que l'existence du lien de parenté ou de subordination, la déficience mentale ou physique de la victime, une relation enseignant ou de formateur-apprenant entre l'auteur et la victime, la répression du mariage précoce et du mariage forcé, la création d'un fichier national des personnes condamnées pour infractions commises à raison du genre. L'Institut national de la femme est doté d'un statut légal pour se porter partie civile pour défendre les droits des victimes, même en l'absence de plainte par ces dernières. L'attribution de la
répression des infractions liées au genre à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme afin qu'elle soit désormais compétente pour réprimer les infractions commises à raison du genre. Alors, lorsque vous suivez tout ceci, selon vous, est-ce que vous pensez que les réformes qui ont été faites ou qui sont ambitionnées ne méritent pas d'être faites? Non, il faut faire des réformes. Vous savez, surtout les jeunes filles d'aujourd'hui. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il faut pas tout réformer, mais est-ce que là, il faut réformer? Non, c'est pourquoi réformer pour réformer n'est pas une bonne chose. Mais réformer en réfléchissant, en fouillant, en creusant pour chercher à savoir ce test-là est capable de régir la vie qui nous entoure. D'accord. J'ai pas dit que on sait par exemple pour les communes qu'à un moment donné les communes sont devenues en léthargie et que ça ne passe pas. Donc il faudrait, mais cette réforme, par exemple, ce que vous êtes en train de dire, n'oubliez pas, je sais pas si peut-être vous étiez jeune, mais personne aurait connu ce film qu'on appelle Harcèlement. Ce film avec chose-là qui est venu et qui par fini, on a démontré qu'il n'y avait pas harcèlement. C'est pour vous dire, c'est des questions qui sont difficiles. Moi, je connais des jeunes filles qui me disent, oui, il y a tel qui a dit qu'il peut me trouver un boulot, mais demande que je puisse céder d'abord en nature. Mais quand on en arrive, et qu'en réalité, on trouve que le monsieur n'a pas de boulot à présenter. C'est où l'harcèlement alors finalement? Donc, il a usé peut-être de subterfuge pour avoir la fille. Et puis, vous savez, j'ai un ami aujourd'hui, il est au Canada, il est en naissance de divorce. Vous savez pourquoi? Sa propre femme à la maison est allée l'accuser de viol successif. Comment est-ce que ma femme m'accuse de viol successif? Quand est-ce qu'il connaît le jour, ça lui a plu, et qui connaît le jour, ça ne lui a pas plu. Mais lorsque ça ne plaît même pas à l'homme, que vous le dérangez dans le lit, ça fait aussi viol. Je pense qu'il faut faire attention à ces questions-là pour ne pas tomber à travers. Il faut pas tomber à travers. C'est des questions très, très délicates. Et puis même, il y a, moi j'avais salué la naissance de l'Institut de la femme, l'amélioration. Pourquoi? Parce que, non, je vais vous dire pourquoi. Non, je dis pourquoi. Aujourd'hui, j'ai même entendu au tribunal que la dame a dit, celle qui a été violentée là, de laisser tomber. C'est ça le réel problème. C'est ça le réel problème. Comment faire pour que la femme puisse savoir qu'elle est capable de tenir dur devant son homme? C'est ça. Lorsque vous dites ça, vous désarmez le juge. Vous désarmez les tests qui existent, vous venez devant lui dire, si vous faites ça, nous avons 3 enfants, qui va s'occuper des 3 enfants pour moi? Comme quelqu'un l'a dit ici, il suit son bourreau. Elle suit son bourreau pour dire, je ne peux pas céder, je ne peux pas laisser passer au mari, même s'il me tape. Seulement, heureusement que l'État central est là pour porter partie civile, parce que il s'agit de violence faite sur une personne humaine, même si la personne humaine est fragile, ne peut pas, l'État pouvoir se placer à sa place et faire cette lutte à sa place. Donc, je pense que, on ne doit pas faire les tests sous le coup de l'émotion. Je reconnais un truc. Je crois que le président Talon a eu à répondre lors d'une assemblée, il disait, la main qui agit peut se tromper. Ah, très bien. C'est pour ça que heureusement que nous sommes là pour lui dire, cette main que tu as levée là. Mais quand on agit, ça nécessite toujours des commentaires. Non, je viens. Cette main que tu as levée, si tu laisses ça tomber, ça peut casser des trucs. On peut aussi le dire. La main qui agit, oui, ben, parfois on peut dire, la main là ne pose pas là, parce que quand tu poses, on ne pourra plus rattraper. Je voudrais dire ceci, que je félicite le gouvernement du président Talon, qui a de temps en temps initié des tests pour accompagner la vie sociale. Mais au même moment qu'il faut qu'on puisse savoir où s'arrêter, ne pas donner des tests qui seront inapplicables. Parce qu'il y en a plein dans notre pays. Hein. Rappelez-vous ce test sur, je pense que c'est la famille, non? Pour ta famille qui dit que si tu vas prendre une deuxième famille, il faut que tu prennes l'assentiment de la première. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ça. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ça. Pourtant, c'est des députés qui sont restés au Parlement pour appliquer. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas mettre ce test-là en pratique. Non, faisons attention. Bon, je crois que les tests n'ont pas encore voté. Nous n'allons pas... Non, mais il y en a. Le code de la famille a été voté, n'est respecté nulle part. C'est ça que je dis. Non, je parle de ces 2 lois-là, ces 2 projets de loi qui ont été présentés aux députés. Ils ne sont pas encore votés. Nous allons suivre de très près, voir un peu lors du vote comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura amendement quels seront les changements majeurs qui seront effectués. Donc, nous n'allons pas trop polémiquer là-dessus. Voilà, chers amis internautes, c'était à l'instant Info Hebdo de ce samedi. Merci à tous pour l'attention. C'était à l'instant Jean-Jean Agonon, analyste politique, socio-anthropologue, qui était face au directeur de publication du quotidien La Dépêche, Joseph Perzonago. Merci à vous pour ces échanges. Vous n'avez pas pu bien parler. Ah, d'accord. Vous avez estimé que la femme n'est pas bien protégée, vous l'avez dit. Non, je dis que, à force de croire qu'il faut créer des situations spécifiques à la femme, nous risquons, et je ne voudrais pas que ce soit le cas, de faire considérer à nos compatriotes que la femme est
N'en tient pas. C'est pas bon pour la femme même. C'est-à-dire, on l'affaiblit en croyant qu'on la renforce. Non, on peut mieux faire que de créer, c'est pour la femme, ça c'est pour la femme. Et nous autres hommes. Je pense aussi que de l'autre côté, il ne faut pas oublier que Joseph quand même plus de 110 ans, donc il est toujours dans l'ancien monde. Il faut comprendre ça. Merci à vous, vous avez poursuivi les taquineries hors du plateau. Merci à vous, chers amis internautes. Merci pour l'attention. On se retrouve demain dimanche pour l'inviter avec Maître Abraham Zizoukoui pour opiner sur la rencontre qui a eu lieu entre Patrice Talon et Thomas Bouniaï, également les perspectives des réformes institutionnelles pour le second quinquennat du président Patrice Talon. Prenez le rendez-vous.